J'ai retrouvé mon frère, Pierre Ligue, le seul qui me connaît assez pour lire mes silences. Il m'a donné ce que j'attendais, une faille dans la guilde des hauts rouages, un nom, Nicolas Borino. Se faugner en rêve bleu au quartier des Écrouelles. Un vice qu'on pourrait retourner contre lui. Une porte entr'ouverte dans un mur de fer. Mais l'engeance ne m'a pas laissé en paix. La crise est venue. J'ai revu le bateau fantôme qui avait broyé Bourbeville. L'eau noire et cette lumière qui m'appelle. La nage, une côte étrangère, une crique avec des hommes que j'écartèle sur mon passage. Puis la montée. Et enfin, Pierre Ligue, mon frère. Il a compris. Il a reconnu ce mal qui me ronge. Il m'a parlé d'un nom, Riccardo da Vinci, un anatomiste des bas quartiers. Je lui ai promis d'y aller, de chercher un remède. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ma priorité, pas tant que le projet n'est pas achevé. Avec Eleanor, nous avons retrouvé Aude et Polo, dans le quartier des Écrouelles. Eleanor, je la vois vaciller. Elle parle avec Donia dans son esprit, comme avec une ombre. Je me tais, et je sens la tempête qui vient. C'est alors qu'elle est apparue, l'oursonne. Elle flottait presque, avançant parmi la foule, distribuant du rêve bleu comme une bénédiction empoisonnée. Les misérables se pressaient, les mains ouvertes, les yeux fiévreux. Un homme en a trop voulu, trop demandé. Alors l'oursonne a sorti un ours en peluche, comme pour le consoler. Et dans un éclat de violence, elle lui a tranché la gorge. Éléonore a reconnu l'ourson, celui d'Argyle. Alors elle a compris. L'oursonne, c'est Bérangère, la sœur d'Argyle, qui vit à Bleu-Argent. Éléonore s'est précipitée pour ramasser l'ourson, pour lui parler. Quand elle a compris que son frère était mort, elle a voulu l'abattre. Alors je suis intervenu, mais les corbeaux bleus sont arrivés, menés par une certaine Jeanne. Les corbeaux bleus, des spadassins dont j'avais appris par mon frère qu'ils étaient à la solde de Grégoire. Ceux-là même qu'on avait déjà vu plus tôt protégeant la tour des hauts rouages. Je repense à Pierre Ligue, à son regard quand il a vu l'engeance, à ses mots. Soigne-toi. Mais comment se soigner quand chaque pas nous rapproche un peu plus de l'abîme? Marcus et Eleanor, vous avez quitté la place dans les bas quartiers, dans le quartier des Écrouelles. Vous êtes sous bonne garde, la garde de Spadassin, les Corbeaux Bleus, avec Jeanne à votre tête, enfin celle qui s'est présentée comme telle. Elle ne jette même pas de regard en arrière, ce que vous suivez. Elle doit faire confiance à ces hommes pour vous garder en respect ou ne s'inquiète pas du tout de vous, à choisir. Vous naviguez dans ces rues et vous quittez finalement le quartier des Écrouelles. Pourtant, vous n'allez pas très loin, vous restez à sa frontière. Et c'est là que vous attend un bâtiment qui a l'air de faire comme un coin de rue, comme la jonction entre le centre, la cité Azur proprement dite, et le quartier des Écrouelles. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, comme si c'était un fait exprès. Et vous passez sous deux arches qui font office d'entrée. Il fait nuit, il y a quelques torches d'allumées ici-là, et vous débouchez dans une cour.
à l'intérieur de ce bâtiment, mais toujours en extérieur. À 2 endroits, il semble y avoir des herses sous d'autres arches. Et les lieux sont presque déserts. Vous ne distinguez que quelques silhouettes sur un ou deux des balcons, dans le même accoutrement que ceux qui vous accompagnent, excepté le fait que eux ont un tabarde, les corbeaux bleus, contrairement à ceux qui vous accompagnent. Important de le préciser. Lorsque vous entrez, cela attire l'attention. Et certains autres, sans armure, émergent de cases et observent, disent rien. Jeanne va échanger quelques mots avec eux. Sans plus, c'est assez silencieux, pesant. Et puis, on vous emmène dans une entrée qui se situe entre 2 escaliers. Et eux descendent probablement vers des cases, sauf que vous restez au niveau 0. Les portes s'ouvrent. Il y a un petit peu plus d'occupants qui mangent, qui rigolent relativement silencieusement. Il y a une odeur de nourriture. Il y a une casserole aussi qui est en train de chauffer, qui vous amène quelques effluves. Des hommes, des femmes, des spadassins. Des armes sont accrochées sur j'allais dire un réfectoire, c'était pas le terme que je cherchais, mais un râtelier, pardon. Vous pouvez vous asseoir. Ici, là. Elle vous montre une table qui est occupée par quelques personnes, ils sont 3. Ils vous regardent intrigués. Je m'installe à leur côté sans désobéir à Jeanne. Et... Bonsoir, messieurs, mesdames. Bonsoir. Vous inquiétez pas. m'installe en face. Vas-y. Non, je m'installe en face d'Eleana. D'accord. Je salue de la tête mais sans parler. Je suis inquiet. Est-ce qu'on a été menacé tout le long? Est-ce qu'on Pas était du tout. sous... Vous invite à suivre, Mhm. mais il n'y a pas de menace. Pas de violence, vous n'êtes même pas touché par les spadassins. Ok, mais je m'installe, je suis quand même perplexe de l'endroit. Jeanne, tu veux qu'on aille ailleurs? Non, c'est bon. Vous pouvez rester. Est-ce que vous voulez manger quelque chose? C'est à vous qu'elle s'adresse. Non, merci, ça ira pour moi. Pareil. Je veux bien boire quelque chose en revanche, si vous avez... Elle fait un signe à un des gars qui était à table, qui, sans broncher, se lève et va trouver quelques chopes d'étain. Et il y verse de l'eau, tout simplement, rien d'autre. Et il vous amène les chopes. Il va pas se rasseoir à table. Il fait comme un petit signe quand même aux autres. On leur a dit de rester, mais il fait un signe aux autres et les 2 autres se lèvent et ils s'éloignent. Ils vont dans une pièce à côté qui n'est pas fermée par une porte, néanmoins. Donc on est juste Eleanor et moi à cette table à ce moment-là. Oui, il n'y a que vous qui êtes attablés pour l'instant. Et ceux qui vous accompagnaient sont un petit peu répandus ici et là. Ils vaquent dans l'endroit. Certains vous posaient leurs armes. Comme si ils étaient vraiment chez eux. Hein. Et l'oursonne, elle est venue, elle est là, elle est. Oui. Elle a nous échangé suivis quelques jusqu'ici. mots avec Jeanne, qui, je dirais pas qu'elle est maternelle avec elle, c'est excessif. Un peu comme une grande sœur qui ferait attention à elle sans lui porter une affection visible. Voilà. Elle lui met une main sur le dos, elle lui adresse quelques mots que vous n'entendez pas, sans forcément sourire. C'est doux, mais aucune émotion ne se voit. Comme si elle voulait l'apaiser, simplement. Qu'est-ce qui vous a pris, Eleanor? Pardon, D'intervenir. La situation dans laquelle on se trouve maintenant. Eh bien...
Je ne sais pas, je ne m'imaginais pas. Je n'ai pas réfléchi. Plutôt. Réfléchir, Je ce te sera sers un nécessaire. Je verre l'entends de pain. derrière toi. Surtout à partir de maintenant. Rouge. Jeanne va s'asseoir à côté de toi, Eleanor. Juste à côté de toi et donc pratiquement en face de toi, Marcus, forcément. Elle pose ses bras sur la table et elle se tourne vers toi, Eleanor. Tu la vois, tu as son visage très près du tien. Une jeune femme qui a pu être belle par le passé, mais elle a un visage très dur et surtout marqué. Mais ça encore, ça serait pas le plus gênant. On voit qu'elle a une grande cicatrice. Mais il y a comme quelque chose de dangereux qui se dégage de son expression. De pas forcément fiable, en tout cas dans la situation présente. Je ne pensais pas que nous nous croiserions de cette manière-là. Vous devriez faire attention à la manière dont vous allez frapper aux portes. Surtout avec elle. Vous avez raison. Alors, vous êtes Eleanor, mais vous, lequel êtes-vous? J'ai mon bras mécanique qui est recouvert d'un foulard. Tu sais, je sais pas si j'ai été déshabillé ou si ça a été vu. Pas obligatoirement. Ok. Du coup, j'ai juste une seule main posée sur la table. Je suis Marcus. Mais Mograine. vous connaissez notre groupe. C'est Grégoire qui vous a parlé de nous. Parlez non. Par message. Je savais que vous arriviez à Bleu-Argent. Je n'étais pas censé entrer en contact avec vous. En tout cas, pas maintenant. Pas de cette manière, si ça devait arriver. Je ne savais même pas où vous aboutiriez de toute façon. Et j'avoue que je ne pensais pas que c'est au quartier des Écrouelles que cette rencontre se ferait. Qu'est-ce que vous faisiez là? Je ne pense pas que ce soit dans ce qui a été demandé de vous. Je souris et je cherchais du rêve bleu. Du rêve bleu. Mhm. Pourquoi? Vous en faites déjà. Pas ici. Nous n'en avons pas. Malheureusement, avant de quitter la Colchide, notre... comment dire? Nous avons été attaqués. Nous avons perdu une grosse partie de notre cargaison. De quoi est-ce que vous parlez? Bien, tout ça, tout simplement. En quittant la Colchide, nous avons été attaqués par l'engeance et... voilà. Nous avons perdu notre cargaison. Une part de notre cargaison. Elle a été vite remplacée, bien entendu, mais malheureusement, le rêve bleu qui était à l'intérieur que j'y avais caché ne se trouvait plus. Mais ce n'est pas le sujet. Vous n'avez pas besoin de rêve bleu ici. Bien Mais sûr pas- que si, nous en avons besoin. Vous avez besoin... Concocter des remèdes pour mon frère et peut-être pour ma mère aussi. Principalement pour ma mère, d'ailleurs. Votre mère? Écoutez... Je ne sais vraiment pas pourquoi vous alliez fureter là-bas, mais... Il est important que vous restiez fixé sur votre objectif. Parce que c'est en prenant des tangentes de cette manière que vous risquez de faire du bruit, un bruit qui n'est pas souhaitable pour vos activités. Et pourtant, c'est vous qui êtes derrière ce trafic, non? L'Oursonne. Vous la protégez. Oui, mais justement, je n'ai pas besoin que des gens comme vous, qui doivent en plus rester discrets et qui ont une mission,
viennent poser problème. Ne prenez pas de tangente comme ça. Et d'ailleurs, le quartier des Écrouelles n'est pas vraiment un quartier pour vous, si vous ne connaissez pas. Vous avez eu de la chance. Nous soyons là. La chance. J'ai pas bien saisi finalement votre rôle et le rôle de Grégoire dans cette histoire. C'est plutôt bizarre. Nous sommes arrivés, nous avons dû affronter plusieurs difficultés pour pouvoir rentrer. Et vous étiez là. Vous auriez pu très bien nous aider. Quelle chance y a-t-il à vous rencontrer maintenant? Nous n'étions pas censés nous rencontrer. Notre rencontre n'était d'ailleurs pas vraiment souhaitable, parce que si elle a lieu, c'est que vous avez eu besoin de moi, de nous, et qu'il y a eu du bruit, et que vous êtes allé là où vous ne deviez pas aller, comme maintenant. Vous aider, si nous le pouvons, nous le ferons, mais il y a certaines conditions à cela. Vous aider comment? À rentrer ici? Nous n'avons pas le pouvoir de vous faire rentrer. Nous ne contrôlerons pas toutes les rues, nous ne sommes pas les autorités. Pas encore, en tout cas. Et donc, si nous vous faisons rentrer, nous aurons de graves problèmes. En cas d'extrême urgence, nous pouvons vous faciliter la tâche. Mais notre aide ne peut pas être visible. Elle ne peut pas susciter de questions. Parce que sinon, toute la position que nous avons travaillé à avoir pourrait être réduite à néant. À cause d'une association avec vous. Écoutez, vous faites partie de la guilde des Corbeaux Bleus. C'est ça? Tu peux répéter, excuse-moi, j'ai pas compris. Ah, vous faites partie des Corbeaux Bleus. Bien sûr. Et si vos intérêts croisent nos intérêts, nous avons besoin d'entrer dans la dans la guilde des Rouages. Et il m'a semblé voir justement vos hommes là-bas. Une explication s'impose. Je pense que vous ne saisissez pas exactement la situation. Ne vous méprenez pas. Nos intérêts ne se croisent pas. Ils sont exactement les mêmes. C'est pour ça que je ne peux pas vous avoir à vaquer comme ça au hasard en dehors de ce que vous êtes censé faire. À faire du bruit, à nous forcer à intervenir de manière plus ou moins visible pour vous sortir de mauvaises passes. C'était pas voulu. Non. Vous voyez, mais les si choses vous se n'étiez sont pas sorti des précipitées. clous, ça ne serait pas arrivé. Écoutez, je ne vais pas vous faire fouetter. Pas cette fois. Mais je suis censé maintenir un certain ordre des choses ici. Nos intérêts sont exactement les mêmes. Vous les connaissez. Vous travaillez avec Grégoire. Vous savez pourquoi vous êtes là. Nous avons tout intérêt à ce que vous réussissiez ce que vous devez entreprendre. Simplement, nous ne travaillons pas sur les mêmes sujets. Vous faire rentrer dans la guilde des Hauts-Rouages, que nous sommes censés protéger, c'est parfaitement impossible. Si nous vous laissons rentrer, nous sommes compromis. Si nous pouvons vous être utiles sous le manteau, de manière non officielle, sans prendre trop de risques, je serai la première à le faire si cela nous apporte quelque chose. Eh bien, j'ai une question pour vous. Puisque si Eleanor était ici pour le rêve bleu, moi j'y étais pour une toute autre raison. Je recherche quelqu'un qui
pourrait nous faire rentrer justement dans cette guilde. Un ingénieur qui travaille avec Herbert à la guilde des hauts rouages. Peut-être pourriez-vous nous renseigner. Si je vous donne son nom, est-ce que vous pourriez nous aider ou Eh bien, un certain... C'est un certain Nicolas Borino. Est-ce que ce nom vous parle? oui. Oui, il fréquente l'un de nos établissements. Vos établissements. Une fumerie. C'est un dérivé de Rêve Bleu. Moins agressif. Et est-ce que aller là-bas, ça serait pour vous aussi faire du bruit? Se mettre en danger? Non. Pas si vous y allez sans indiquer une accointance avec nous. Parce que le problème, si nous vous aidons directement là-bas, c'est que ce Nicolas Borino pourrait parler. Puisqu'il est à la tour des hauts rouages lorsqu'il y travaille. Et là, ce serait un sérieux problème. Même si notre établissement n'est pas non plus officiel. Et s'il est un client fréquent, il a peut-être vu des choses. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de lui. Ou d'un autre d'ailleurs. Et je peux vous dire où le trouver, où il se rend régulièrement, le soir. Je vous écoute. C'est dans le quartier des Écrouelles. Nous vous faciliterons le passage si nécessaire. Là-dessus, vous pouvez être rassurés. C'est à peu près 2 rues de la place Ducale. Très bien. Excusez-moi pour cette question, mais vous m'avez parlé d'accointance avec les corbeaux bleus. Est-ce qu'il y a un signe particulier que nous pourrions faire ou quelque chose que nous pourrions dire qui montrerait que nous sommes des alliés? Histoire de ne pas nous retrouver de nouveau à boire de l'eau sur une table, quelque part coincée. C'est tout à fait possible. Je ferai passer un mot de passe si vous le souhaitez. Ou une gestuelle. Mais vous devez comprendre que ça ne fera pas office d'un quelconque ordre que vous pourrez donner Bien sûr. aux spadassins. Simplement les avertir. Ils ne peuvent pas vous nuire directement s'ils sont en capacité de vous aider ou de lever le pied, si ce n'est pas trop visible. Nous pouvons faire ça. Je pense même que c'est très avisé. Très bien. Et est-ce qu'on n'est pas prisonnier? Non, bien sûr que non. Je vous l'ai dit. Vos intérêts sont exactement les mêmes. Mais surtout, personne ne doit le savoir, parce que les affaires de Grégoire ne doivent pas se recouper. Pas seulement les affaires de Grégoire. Alors quoi d'autre? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'un mécène aide cette entreprise. Vous savez qui c'est? Non. Pas moi, en tout Mais cas. si vous le saviez, vous ne me le diriez pas. Non, mais vous pouvez être certaine que je ne le sais pas. C'est une pratique courante ici. Même, quoi qu'il en soit, ce parti a des investissements financiers dans cette entreprise-là, comme vous le savez, y compris
dans la guilde des Corbeaux Bleus. Alors, si nous venions à, disons, érafler tout cela, cela pourrait faire perdre son intérêt à ce parti. Tant que les Si choses... les gens venaient à gratter un peu, ils pourraient se rendre compte de toutes les accointances. Je comprends. Eh bien, je vous remercie, Jeanne. Vous nous avez sorti d'une très mauvaise passe. Alors, Argyle est mort. Oui. Grégoire ne me l'avait pas dit. Les informations et Grégoire, vraisemblablement. Vous savez comment ça marche, non? Ça esquisse aucun sourire quand tu dis ça. Presque même elle le balaye de manière visible. Comment est-il mort? J'étais là. Il a été contaminé par l'engeance. Et il s'est sacrifié pour que moi et d'autres puissions vivre. Non, mais sérieusement, comment est-ce qu'il est mort? Exactement comme je viens de vous le raconter, en plein milieu du bourbier, en se sacrifiant pour sauver ses amis. Hmm. C'était le Argyle que je connaissais. Peut-être pas celui que vous avez connu. Pas tout à fait, non. Pas exactement. C'est peut-être pour ça qu'il est mort. Il aura baissé sa garde. Alors il n'aura eu que ce qu'il méritait. Vous pouvez partir. Manger quelque chose avant, si vous le souhaitez. Ça ira pour moi. Merci. Juste un instant. Quand je vous disais de ne pas prendre de détours qui n'ont aucun rapport avec votre mission, je ne plaisantais pas. Vous aviez été très clair. Tant mieux. Elle se C'est lève. un salut de la tête. Elle vous esquisse un petit sourire, cette fois. Elle vous regarde un peu. Elle tapote la table. Et elle se détourne de vous. Et immédiatement, elle va parler à un des spadassins. Elle lui donne 2-3 ordres. Ils échangent 3 mots. Et ils font plus du tout attention à vous. Là, c'est l'impression que ça donne. Je reviens à vous dans un instant. Pendant ce temps-là, peu ou prou, pendant cette soirée, Tibald et Forkis, vous êtes toujours avec Michaele, en privé avec lui. L'homme est visiblement encore en détresse. Il vous a dit ce qu'il vous a dit. Que faites-vous? Je voudrais poser une main un peu réconfortante sur son épaule. Parce qu'on lui a quand même mis la pression, le pauvre vieux, histoire qu'il retombe un peu, quoi. Merci pour ce que vous venez de nous dire. Oui, je ne sais pas si... Je ne sais pas si me dire merci est vraiment... ce que je mérite. Vous savez maintenant. Savoir la vérité est important, d'autant que vous ne cherchiez qu'à protéger votre ami. Oui. Et il a un petit regard dans ta direction, Forkis. C'est vraiment ce que je cherchais à faire. De mon côté, je reste silencieux. Je suis vraiment en train d'encaisser la révélation.
Le fait que si Alibert a été accusé au départ, c'est parce que Michael faisait du rêve bleu. Et ouais, je reste pour le moment les lèvres pincées. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je veux dire de cette information. Pour qui tu as bien compris qu'il valait mieux que tu gardes ça pour toi. Il ne faut pas que ça remonte aux oreilles de Grégoire. Je regarde Tybalt. Pour le moment, on ne peut pas en faire grand-chose. Et au moins maintenant, comme l'a dit Tybalt, maintenant on sait. On ne fait que naviguer dans le brouillard depuis le début. Il commence à peine à se dissiper. Il va plus rien se passer de particulier pendant cette soirée. Je parle toujours aux deux autres, aux deux qui sont avec Michael. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez dire ou faire avant que la nuit se termine? Je veux juste être d'accord avec Forkis. On est bien d'accord que... Enfin, pardon, faut que je reprenne la voix. Nous sommes bien d'accord que ne pouvons rien faire. On garde ça pour nous pour l'instant et on verra ce qu'on peut en faire plus tard. Si on doit en faire quelque chose. Oui. Tout ce que ça pourrait faire, c'est attirer l'attention inutilement sur nos projets. Et nous mettre à dos des personnes. Et nous mettre à dos des personnes dont il ne faudrait peut-être pas s'attirer l'inimitié. C'est-à-dire que c'est prendre un pari risqué aussi. Nous sommes alliés avec vous. Et au final, on découvre que votre chef est bien plus fourbe qu'il n'y paraît. Je m'inquiète un peu pour mon clan, mais on n'a pas vraiment le choix après tout. Mais tu as l'information. Et avec les contacts de ton père, tu pourras sûrement peut-être t'en servir d'une manière ou d'une autre. Pour protéger ton clan, j'entends. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on continue la mission. Ouais. Ça ne change rien. Et il faut qu'on prenne une décision aussi, pour aller à Ducatore. Je vous laisse y réfléchir. Si vous avez eu la conversation, on considérera que vous l'aurez eue. Les autres, juste avant que vous partiez, ou même je sais pas ce que vous avez décidé, mais alors que vous êtes plus ou moins seul, là, vous sortez de la salle, vous arrivez dans la cour, vous êtes abordé par Bérangère. Il vous attendait. Il marchait dans la cour, presque donnant l'air de errer. Beaucoup plus que lorsque vous l'avez vue. Même si elle était un petit peu grandiloquente, elle ne errait pas, elle était en maîtrise de ses lieux. Ce n'est plus le cas. Elle vous attend, mais elle va pas vers vous. Je vous laisse me dire si vous allez vers elle ou pas. Oui. Moi, j'y vais en tout cas. Dès que je la vois. Moi, je reste un petit peu en retrait. Moi, je sais pas que c'est Bérangère. Je sais même pas que Argyle, il avait un nounours et une sœur. Non. Quoi? Non, mais j'ai compris que c'était sa sœur, en fait, parce qu'elle pendant Ah là la là. scène. Donc, du coup, je te laisse y aller. Parce que moi, C'est parce que t'as pas écouté LCIB, ça. Pardon. Vous devriez dormir ici pour la nuit. C'est plus prudent pour vous.
Pourquoi? Parce qu'à cette heure-ci, dans le quartier des Écrouelles, vous risquez gros. Vous Je pouvez... ne sais pas si... Si Jeanne nous laisse repartir, c'est sans doute qu'elle a confiance, non? Non, je ne pense pas. C'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Avant que je vous quitte, que je vous laisse avec elle. Elle veut que je vous montre où vous allez dormir. Ah, Vous pourrez partir au petit matin. Je vous guiderai, je vous dirai par où vous devez passer, même si tôt le matin, c'est moins dangereux. Suivez-moi. quand elle commence à partir, je pense que je la rattrape par le poignet, mais délicatement. Elle se tend. Elle a un mouvement de recul, mais elle se Je la retient quand même. lâche du coup. Comment tu vas? Je viens d'apprendre que mon frère était mort. Je suis vraiment navrée. J'espérais tant le revoir. Lui aussi espérait te revoir. C'est sans doute pour ça qu'il a accepté de travailler pour les Dalmiri. Enfin, pour Grégoire. Donc tu étais avec eux tout ce temps, c'est ça? Quelque temps... Plusieurs années après qu'Argyle soit parti. Ça fait pas aussi longtemps que vous le croyez. Il m'a retrouvé bien des années plus tard. Grégoire? Oui. Par hasard ou alors il te cherchait? Par hasard. Et... Je... Mon père m'utilisait pour amener de l'argent, comme il faisait avec ma mère avant. Et Grégoire a dû me reconnaître, je sais pas trop comment. Il est venu me parler. Et après, tout s'est accéléré. Il est allé voir mon père. Enfin bref. Et il m'a emmené avec lui après. Et ton père n'a rien dit? Mon père est mort. De la main de Grégoire? Il lui avait fait une promesse. Il l'a tenue. Marcus ici était un proche d'Argyle, ton frère. Et je te regarde, Marcus. Je fais quelques pas parce que j'étais un peu en retrait, même si j'entendais votre conversation. Bérangère est la sœur d'Argyle. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je suis navré, Bérangère. J'ai connu votre frère à la guerre. Et malgré tout ce qu'on peut dire, et ce que Jeanne peut dire de lui, c'était un brave. Il s'est d'ailleurs sacrifié pour nous sauver. C'est comme ça qu'il est mort. C'est pour ça que je voudrais savoir si vous êtes heureuse ici. Plus que dans mon ancienne maison. Au moins, j'ai vraiment l'impression d'appartenir à quelque chose. Je suis bien traité ici, bien plus que je l'ai jamais été. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, Bérangère, n'hésitez pas. Merci. Je n'ai besoin de rien. Suivez-moi. Pour l'instant. Je la suis. Elle vous amènera dans une endroit où il y a un dortoir qui est occupé. Hein. Vous ne serez pas seul.
À partir du moment où vous êtes là, les gens vous voient, enfin les gens, Spadassins qui sont là, s'étonnent, ils échangent 2 mots avec Bérangère, mais à partir du moment où on leur dit que vous allez passer la nuit là et que ça a été vu avec Jeanne, ils s'en foutent complètement. Ils vous parlent pas. Je pense quand même que je garde la tête basse parce que il me semble qu'on a, enfin, notre premier peut-être pas un truc très Ça- sympa. Je suis désolé, ça a coupé. D'accord. Je disais que je gardais quand même le profil assez bas parce que la première fois qu'on a croisé des corbeaux, c'était pas, voilà. Je veux dire, s'ils nous ont reconnus, enfin, je préfère éviter quoi. Très bien. À moins que vous ayez une autre idée, ce que je vous propose, c'est que la nuit s'écoule. Vous serez capable de repartir sans problème. Vous laissera libre, hein, Marcus et Eleanor. Et comme il fait jour, vous pouvez de nouveau quitter la cité Azur pour retourner dans les faubourgs. À moins d'une consigne autre que vous me donnez, je vous propose que vous vous retrouviez chez Angelo. Est-ce que ça vous va ou est-ce que vous avez des choses à dire ou à faire avant? Non, s'il fait jour, de toute façon, le Nicolas et la fumerie, c'est le soir. Hein, Ouais. qu'on a dit qu'ils sont là-bas. Ce qu'il a dit. Et on avait juste dit que Riccardo da Vinci, lui, il était après le quartier Zécruel. Enfin, est-ce qu'on est plus près de rentrer chez Angelo, là maintenant, ou est-ce qu'on pourrait faire un crochet là-bas, ou pas forcément? Ah non, vous êtes. Si vous voulez faire. Alors, ça sera pas un crochet, vous allez prendre un détour, mais potentiellement, vous êtes plus près de chez Da Vinci que des faubourgs. Mais par contre, c'est pas. C'est sur le chemin, quoi. Vous allez prendre bien plus de temps. On va... Non, mais il ok. faut qu'on parle. Non, mais pour moi, de toute façon, Ouais. c'est pas la priorité. Ah Mais bon pour moi, c'est pas la priorité, ma santé par rapport à la mission. Du coup, je te propose de. Il faut faut qu'on revoie les autres pour leur expliquer les corbeaux bleus, Grégoire. Hmm. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas voir Ricardo? Oui, on aura le temps. On aura complètement le temps de le faire. Et Jeanne nous a dit de pas trop s'éparpiller, vous savez. Ça ne fait pas partie de la mission. Très bien, fais-moi un jet d'engeance. Non, je rigole. Voilà, alors j'allais... Oui. D'accord. En revanche, Marcus, comment dire? Si vous disparaissez de cette mission va être grandement impactée. Vous pourrez prendre mon bras sur mon cadavre, je vous l'autorise. C'est le vôtre après tout. Ah, mais j'avais oublié qu'il y avait Eudes avec vous. Putain, je viens de m'en souvenir. Là, Eh ben, j'étais pas sûr. sûre, donc j'en ai pas parlé. Je me souvenais plus. Il me semble qu'il est à l'air. J'ai complètement oublié. J'ai cru que vous étiez tous les deux. C'est pas grave. C'est grave? Non, Si tu non. veux, on recommence. Non, non, c'est pas grave du tout. On recommence la scène du soir Non, non, c'est pas grave. Allez. du tout. avec Vera. Donc vous retournez dans les faubourgs? Pour moi, oui. Très bien. Vous arrivez en Elle n'est pas d'accord. milieu de matinée. Pas grave. Vous êtes tous chez Angelo. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été mises en place dans le laboratoire. Les différents membres de l'équipe ont même déjà commencé à travailler. Alors, c'est que de la préparation à ce stade. Mais quand tu arrives, Eleanor, tu t'en rends compte tout de suite que la radiance, elle est déjà en distillation. Je vous laisse interagir avec qui vous voulez. Tout le monde est là à cette heure-là. Elias et compagnie, vous êtes tous au même endroit. Même si, attention, je l'avais expliqué l'autre fois, tout le monde ne pourra pas crécher ici sur le long terme. Donc ça, il faudra aussi... Mais là, je considère que tout le monde est là, ou au moins dans les environs. Si jamais il y en a qui sont dehors, tout ça... voilà. À vous la main.
Je pense qu'en rentrant, moi je vais me diriger directement vers. Et Vers qui? Forkis. Ah. Il faut qu'on parle. Oui. Je regarde Tibal, nous aussi, devons vous parler. Oui, d'accord. Bah. Allez-y d'abord. Peut-être pourrions-nous trouver quelques endroits plus discrets. Oui. Mieux vaut que maintenant ces discussions ne se fassent qu'entre nous. Ok, parfait. Je pense qu'on va dans la cour ou je ne sais trop où. Il y a plus La ruelle personne, derrière, mais- la ruelle derrière, là Ouais, où vous voilà. aviez eu la livraison. Voilà, ouais. Il y a quand même des regards interrogateurs. Quand vous dites ensemble, c'est juste vous ou est-ce que quelqu'un d'autre... Il y a quand même eux qui étaient avec vous, je vais pas faire les dialogues, mais ceux qui sont autour de vous voient qu'il y a quelque chose quand même. Et personne sera vraiment à demander, mais à vous de me dire qui vous suit si vous invitez quelqu'un. Je pense que eux d'Elias peuvent venir, les autres on les laisse vaquer éventuellement quoi. Enfin, Non, vas-y. Donc eux Non, d'Elias... ça me va. Eux de Elias. D'accord. Vous arrivez donc dans la ruelle et Elias est le premier à vous parler. Te regarde toi en particulier, Eleanor, mais tout le monde aussi. On pensait vous voir revenir avant la nuit quand même. Ou en tout cas, qu'est-ce qui vous a retenu? Eh bien, on ne pouvait pas tous dormir ici, non? Alors, Marcus et moi avons élu domicile chez les Corbeaux Bleus dans le quartier des Écrouelles. Quoi? Et les corbeaux bleus, les hommes de Grégoire? Ouais. Précisément. Eh oui, eux-mêmes. Nous avons croisé une jeune femme qui parlait de... Elle me rappelait Argyle, et il s'avère que c'en était la sœur. Je te regarde, Forkis. Bérangère. Je ne sais pas si il vous en avait parlé ou pas. Mais... Enfin, toujours est-il que mon intervention a bien failli me coûter la vie pour la 100e fois depuis que nous... Et nous avons été sauvés par les Corbeaux Bleus. Jeanne. Mhm. C'est elle qui dirige, visiblement. Pour Grégoire, bien entendu. ouais. Je me suis fait sermonner parce que, bien entendu, j'ai encore fait grincer les mauvaises portes. Et voilà. C'est à peu près tout, je crois. C'est eux, pardon, qui... Voilà. C'est eux qui distribuent le rêve bleu, vraisemblablement dans le quartier des Écrouelles. Et nous de notre côté, nous avons découvert que c'est Michael qui le produisait initialement. C'est à cause de lui que Alibert a été arrêté. Non seulement à cause de lui, mais quand Michele a voulu tout avouer, Grégoire a fait pression sur la famille d'Alibert en disant à Michele qu'il allait les tuer s'il parlait. Attendez. De quoi vous parlez, Tibalt? La famille d'Alibert? Il parle Qui d'Héloïse. faisait pression sur- Oui, c'est bien ce que j'ai compris. Forkis. Je suis peut-être vieux, mais pas sénile. Comment ça? Doucement, s'il vous plaît. Vous voulez dire que Grégoire. Michael... Et tu vois que peut-être je veux re-rentrer. Non, Je- je t'en empêche. Là, je mets la main sur l'épaule, doucement. N'oublie pas que ce bras est à moi. Il ne faut pas montrer que nous sommes au courant. Sinon, Michele risque probablement de mourir ou d'avoir des gros problèmes. Et notre utilité, au moins la mienne, risque d'être remise en question. La vôtre aussi d'ailleurs, Marcus. Eleanor, Mais pourquoi elle est beaucoup trop utile.
certains d'entre nous pourrions faire office de Exemple. moyen de pression. Attendez, on est manipulé depuis le début, ça veut dire. Oui, On est des pions. c'est ça, nous sommes des pions. Écoutez, ce qu'on Euh, a appris, c'est que Michael faisait le rêve bleu, qu'Alibert s'est fait arrêter, qu'il a voulu se dénoncer pour sauver Alibert et que Grégoire l'en a empêché. Et que Pourquoi? pour que son entreprise ne soit pas mise Mais ça ne- mise à jour. Ça ne changeait rien. Michael aurait pu apprendre à n'importe qui de faire du rêve bleu. Pourquoi est-ce qu'il voulait que Alibert soit enfermé? Quel intérêt avait-il à garder Alibert enfermé? Soit pour sauver Michaeli, soit... Je n'ose pas y penser, mais Soit mettre pour en quelqu'un profiter. d'autre à sa place. Peut-être. Peut-être qu'il avait un accord également avec Herbert. Il travaille pour eux après tout. Et peut-être que son employeur a vu là une occasion d'envoyer quelqu'un espionner à Carnandraz. Je n'en sais rien. Je ne sais pas exactement. Tout n'est pas encore clair. C'est pour ça que nous ne devons pas faire Et d'esclandre. peut-être aussi notre raison. Si cette histoire avec Alibert était révisée, peut-être que les histoires qui concernaient Ducatore risquaient d'être révisées aussi. Quelles histoires vous parlez? Attendez, Le mari de Alia Ducatore, travaillait avec Grégoire. Il faisait passer de leurs marchandises de temps en temps. Et il a notamment été arrêté à cause d'une marchandise de rêve bleu, même s'il ne savait pas ce qui était dedans. Mhm. Malheureusement, nous l'avons appris parce que nous avons dit qui était notre employeur à Alia Ducatore. Donc Alia Ducatore n'est plus avec nous, c'est cela? J'ai bien l'impression. Nous en avons conclu avec Forkis qu'il valait mieux ne pas en parler, sinon elle risquait de se faire tuer ou elle risquait d'avoir des problématiques et nous pourrions l'utiliser en joker en cas de problème. Mais nous devons surtout lui faire quitter la ville, non? Non. Elle va mourir, c'est certain. Personne ne sait qu'elle est au courant. Si Et elle n'est pas stupide, elle prendra pas de risque inutile si... Michael le sait. Mais enfin... Et au-delà de ça, il faudrait surtout qu'elle évite de parler. Je veux dire, je ne soutiens pas les entreprises de Grégoire. Mais si elle tombe, nous tombons. Et je suis navrée, mais la vie de mon frère, la mienne et la vie de pas mal de gens en dépendent. Si elle tombe, elle risque de nous faire tomber. Si nous essayons de la faire tomber et que ça loupe, nous tombons. C'est Eudes qui se racle la gorge pour intervenir. Si je comprends bien, cette femme, Alia Ducatore, elle a une dent contre Grégoire. C'est ce que Exactement. vous expliquez, Tybalt. Tout à fait. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce qu'elle sait de ce pourquoi vous la voyez? Juste qu'elle Elle- finançait nos travaux. Voilà. Elle ne sait rien de l'entreprise illégale, mais elle sait qu'on travaille pour Grégoire. Et vu la dent qu'elle a contre lui, elle pourrait faire en sorte de nous mettre des bâtons dans les roues. Non, ce n'est pas Mais ma question. Elle savait aussi que nous voulions... Pardon, Eudes, mais elle savait aussi que nous voulions organiser elle pour nous faire remarquer. Alors, ça a coupé. On déduit ce que tu as dit, mais ça a Ah. coupé entièrement. Oui, elle sait que nous voulions faire une présentation, mais elle ne sait pas de quoi exactement. Je ne sais pas de quoi, hein, mais Marcus a fait une démonstration pour sortir Angelo et Michaele du Oui. quartier de la loi technologique. Ce qu'elle sait, c'est que au moins l'un de nos mécènes était Grégoire. Elle en sait beaucoup trop. C'est là où veut en venir Eudes. Il suffirait qu'elle parle à la guilde des hauts rouages et qu'elle leur dise que des gens tentent de l'intégrer.
Mais ça, elle n'a pas l'information. On a juste dit qu'on voulait se faire remarquer et se faire recruter par une guilde. Mais On a justement, pas dit laquelle. oui, mais Elle n'est pas stupide. si vous vous faites remarquer, le but c'est que vous vous fassiez remarquer, justement. Elle en aura certainement vent. Et alors, elle vous verra associé à une entreprise qu'elle associe à Grégoire, une personne que vraisemblablement elle déteste. Est-ce que vous pensez qu'elle serait du genre à ne pas agir? Moi, je vois Je pense- Bénédictin, là. Pardon. Je pense qu'elle serait capable d'agir si elle avait de quoi agir. Elle fait partie... C'est une avocate. Elle fait partie de la chambre des légistes. Mais Ça enfin, ne les a jamais empêchés d'être malhonnêtes, véreux et des assassins. au-delà d'être malhonnête ou véreuse, tout simplement de s'opposer à notre entreprise, puisque nous travaillons avec Grégoire qu'elle met, tout simplement. Encore faudrait-il qu'elle ait des raisons de s'y opposer. Grégoire? Et en quoi, devant une cour quelconque, cela a la moindre valeur? Mais elle n'a pas Et que- besoin d'utiliser une cour. Il lui suffit de proposer à des gens qui sont Grégoire de nous contrer. Et donc vous proposez quoi? De la faire partir. D'assassiner un Non, membre de... assassiner, non, bien sûr que non. Nous devons la Elle faire quitter refusera. l'endroit, tout Elle simplement. refusera de partir. Non, mais attendez, parce que Pas si Ça- nous amenons la chose correctement. si nous, Allez-y, Marcus. parce que cela implique que nous continuions de travailler pour Grégoire, mais si nous nous faisons manipuler, le méchant dans l'histoire, c'est peut-être pas elle. Non, je suis désolé, Eleanor, mais Grégoire menace ma famille, ma fille. Et je veux rien dire, comme ça. Je vais continuer à courber les chines, alors que, depuis le début, il le sait. Quand il m'a rencontré, il savait déjà que j'étais son père. Toute cette histoire est préméditée depuis bien longtemps. Mais certaines choses ne collent pas. Et je me demande justement si, au moins concernant ta famille, si ce n'est pas plus un... Un dommage Comment dire collatéral. Non. Un opportunisme. Oui. Si ce n'est pas... Et si ce n'était pas lui qui tenait ta famille, mais Herbert. Et qu'en fin de compte, il a juste dit à Michaele qu'il avait quelqu'un à proximité de ta fille. Je ne dis pas que c'est mieux, mais Je comprends, Marcus. Mais pour l'instant, nous n'avons rien à opposer à Grégoire. Bien sûr, et mes états d'âme n'ont pas à rentrer en ligne de compte dans cette Bien entreprise. sûr que si, elles ont à entrer en ligne de compte. Seulement, il faudra que nous comprenions davantage. Pour l'instant, nous ne savons pas grand-chose, finalement. Et pardonnez-moi, mais ce n'est pas vraiment une grande nouvelle que nous soyons des pions sur un échiquier et que nous ne soyons pas vraiment libres de nous. oui, nous le savions depuis le début, ça. Nous ne savons quasiment rien de notre mission, ni qui nous a dépêchés, ni qui tente de contrer les hauts rouages, ni pourquoi. Parce que jusque-là, si Herbert était du côté de Grégoire, c'est ça? Oui. Cela signifie que les hauts rouages et Grégoire sont de mèche. Ou l'étaient. Et donc il Certains pourrait des voler. rouages, pas tous. Et donc il pourrait voler facilement les plans et les donner. Pourquoi ne travaille-t-il plus avec eux? Peut-être qu'il travaille déjà avec eux. Regardez, hein. Nous sommes passés devant la tour. Les corbeaux bleus sont partout là-bas. Mais ce sont des mercenaires, les corbeaux bleus. Ce serait encore plus louche s'ils refusaient. Bah si, puis- c'est des spadassins, non? Oui, Et puis il y a ce que Taureau nous avait dit. Il avait dit à Argale que Jeanne et Grégoire étaient en froid. Et là maintenant on apprend qu'ils travaillent en fin de compte de mèche.
voyez, il nous manque beaucoup d'informations. Eh bien, allons chercher Peut-être Michael surprise. et on lui crache le morceau. Attendez. Regarde, Doucement, Marcus. qu'est-ce que Jeanne vous a dit exactement concernant Grégoire, concernant... Elle nous a dit de filer droit, de pas faire de vagues, de répondre nous devons. comme des bons petits toutous. Ce que nous faisons apparemment depuis le début. Voilà, alors, doucement. Elle nous a surtout demandé de ne pas... de faire en sorte que les deux affaires de Grégoire, nous et les corbeaux bleus, ne se croisent pas, que les gens ne puissent pas recouper ces deux choses. C'est surtout ça qu'elle a dit, Marcus. Vous mettez juste des beaux mots sur une vraie intention. Ça ne change rien à l'histoire. Nous sommes des toutous. Ah si, nous le savons depuis le début. Vous êtes dans une cage depuis le début, on vous brinque-balle d'un endroit à un autre. Vous étiez un soldat. Ce n'est pas une grande nouvelle, non? Oui, mais au moins je savais pour qui je me battais. Quoi qu'il en soit, il va Je- falloir prendre des décisions rapidement. Pardon. Non, mais vas-y, c'est juste que, tu vois, je détourne la tête comme si... je vous écoute encore, mais comme si, tu vois, je veux plus continuer à parler. Je me renferme, en fait, à ce moment-là. Mais je suis là, hein, juste, je me renferme. Je bougonne. Pour la Ducatore, il va falloir agir. Je suis navrée. Elle en sait trop. Agir de quelle manière? Qu'est-ce que tu veux dire, Eleanor? Je veux l'éloigner d'ici, tout simplement. Je doute que ce soit aussi faisable que ce que j'ai fait avec ta mère il y a des années. Comment ça? Bien, ce que je t'avais expliqué, le fait que je l'avais emmené en dehors de Carnandras, enfin je l'ai laissé partir. T'as eu cette conversation avec lui? Non, je me souviens, mais en fait, je vois pas où est le problème. Eh bien, Ça sera pas aussi simple de lui Oui, dire oui, de non, partir. mais- C'est ça le problème. Tout dépend de comment nous présentons la chose. Faudrait qu'elle se sente en danger. Elle l'est. N'importe qui d'entre eux, n'importe quel soldat de Grégoire apprendrait ce qu'elle sait et elle serait morte. Tybalt. Elias se tourne vers toi, Tybalt. Laissez-moi vous poser une question, vous. Et vous aussi, Forkis. Vous avez rencontré cette Alia Ducator. Si quelqu'un lui parle, est-ce qu'elle est femme à quitter la ville de Bleu-Argent si elle se sent en danger? absolument Certainement pas. pas. Mais voyons les choses autrement. Si nous lui proposions de disparaître un temps, juste le temps de mettre en place quelque chose contre Grégoire. Comme si elle était la dernière carte dans notre manche à sortir face à Grégoire. Elle ne sait pas que c'est faux. Mais nous avons besoin d'elle en vie dans ce cas. Et nous pourrions l'envoyer ailleurs, sous bonne garde. C'est ici qu'elle est le moins en danger. Les spadassins qui viennent Mais attaquer elle est ici, aussi c'est- moins sous notre contrôle. Alors que si nous l'envoyons par exemple au hasard à Brienne, sous le contrôle des visières brunes, protégée, mais toujours surveillée, elle ne mourra pas. Je suis sûr qu'on peut demander à Damien. Il a dû passer un bon temps à Brienne. Ce n'est pas le même genre d'otage. Attendez, c'est eux. Je voudrais pas casser vos ambitions, mais vous parlez d'une femme qui était légiste ici, au quartier de la Loi, là. C'était cette espèce de Oui. rocher où on a retrouvé Michaele Angelo. Quelqu'un de puissant. Quelqu'un qui a un siège à la chambre des légistes, ou peu importe comment ça s'appelle. Vous pensez vraiment que cette dame, qui doit avoir un certain âge, va quitter Bleu-Argent pour aller à Brienne parce que vous lui aurez parlé, après lui avoir expliqué ce que vous lui avez expliqué? Non.
absolument pas. Aucune chance. Alors, que suggérez-vous tous? Nous attendons qu'elle dise à tout le monde ces choses, ou bien mieux, tuons-la. Le silence sera assuré. Non. Et puis nous n'en sommes plus à ça. N'est-ce pas? Entre le trafic de rêves bleus qui doit actuellement tuer des milliers de gens, et qu'est-ce qu'un meurtre de plus, non? Outre le fait que cette idée ne me plaît pas du tout, qu'est-ce qui nous prouve que, étant légiste, elle n'a pas laissé un joli petit parchemin avec ce qu'elle a appris quelque part s'il lui arrivait quelque chose? Elle a des alliés, on lui a laissé le temps d'assurer ses arrières. De ce que Cette nous fa- en avons conclu avec Forkis, il valait mieux la laisser jouer sa partition entre façon de parler. Et si jamais nous sommes en danger, allez la voir pour lui proposer notre aide. Non, je ne veux pas être désobligeant, mais je pense qu'avoir un joker face à une personne qui vous a menti et manipulé jusque-là, ça pourrait être une bonne chose. Grégoire n'a aucun intérêt à nous faire disparaître. Pas pour l'instant. Pour l'instant, certes. Bon, alors nous la laissons marcher tranquillement, sereinement Attendez. Je ne le connais pas. Vous le connaissez mieux que moi, mais j'ai parlé à Grégoire. Il a des intérêts, Son succès est lié au vôtre. Non. Son succès est lié au plan qu'une personne avec un autre nom qu'Eleanor va soumettre à la prochaine guilde. Je ne comprends pas. Ce ne sera pas le nom d'Eleanor sur les plans. Ce sera le nom d'une autre personne pour ne pas attirer l'attention. N'importe qui peut endosser cette identité. Mais tant que les travaux ne sont pas faits, absolument personne ne peut prendre mon nom ni quoi que ce soit. C'est ce que je dis. Tant que la mission n'est pas remplie, nous avons une utilité. Mais est-ce que ça durera au-delà de ce qui lui et le mécène attendent? Tout de même, le chef de la guilde de la constellation de Lazare est l'oncle d'Eleanor. Sa mère est là-bas, Il ne pourra en vie. Oui. Quel intérêt ils auraient à ne pas vous Enfermé dans garder une pièce. par la suite? Mais toujours est-il que ma mère est enfermée parce qu'elle est malade, Tybalt. Ça n'a rien à voir. Si elle pouvait marcher dans les rues, elle marcherait libre. Il ne pourra pas me faire disparaître du jour au lendemain. On coupe. Bah ouais. beaucoup. Enfin, toujours est-il que ce n'est pas dans l'intérêt de Grégoire de disparaître. Non, en effet, je ne vois pas en quoi ça serait un intérêt. D'ailleurs, c'est ce qu'elle vous a dit. C'est ce qu'elle nous a dit. Jeanne, que nos intérêts sont les mêmes. Ils ne sont pas juste liés, ce sont exactement les mêmes. Oui. Oui, c'est ce qu'elle a dit, mais Il y a quand même un problème. C'est que, encore une fois, nous n'avons pas tous les tenants et aboutissants avant de prendre une décision. Il faut que nous sachions si réellement c'est Grégoire qui est derrière tout ça, si cette Jeanne n'est pas au service de quelqu'un d'autre, qui serait potentiellement le mécène. Mais quel intérêt Non. Qu'est-ce que ça changerait exactement? Puisque de toute façon, nous sommes Je là. dis juste qu'il faut éviter de tuer ou quoi que ce soit d'autre allié de Clatoré tant qu'on ne savons pas plus. Tybalt, nous allons pas tuer cette femme. C'est sûr. Avec le nombre de corbeaux bleus qu'il y a sur le... J'ai bien vu que Jeanne avait été de bonne foi. Elle nous a donné un mot de passe pour pouvoir... être en accointance avec les corbeaux bleus. Pouvoir circuler à travers bleu-argent. C'est bien que...
Effectivement, en tout cas, de ce qu'elle croit, nos intérêts sont liés. Elle en est persuadée. Maintenant, je suis pas sûr de ce que Grégoire manigance vraiment, mais de sa part, j'ai entièrement confiance en elle. Par rapport à ce que j'ai rencontré hier soir, en tout cas. Donc, il faut que nous allions rencontrer ce Nicolas, ou que nous puissions rentrer dans cette guilde au rouage. Rapidement. Nous ne pouvons plus attendre, il faut nous mettre au travail maintenant. Qu'en pensez-vous, Forkis? Je pense que il faut aller reparler à Alia Ducatore, d'une manière ou d'une autre. C'est nous Si on mettre a- en danger. Vous savez, elle l'a très bien dit. Jeanne, ne faites pas de vagues, on est surveillés, j'en suis sûr. Nuit et jour, les corbeaux bleus sont partout. Si vous y allez, elle va comprendre qu'il y a quelque chose qui se trame derrière ça. Et si elle fait sa propre enquête et qu'elle se rend compte, là, vous la mettrez en danger si vous allez la voir. Voilà ce que j'en pense. Après, je suis pas votre père. Elle est déjà en danger. Michaele, c'est pour Alia Ducatore. Et Mais ne dira rien. C'est une certitude. Michael est un homme bon. Mettons-le Ah dans bon la confidence. Oui, et si c'est ce que quelqu'un... vous m'aviez dit. Il a Écoutez-moi. voulu se dénoncer pour protéger Alibert. Et il a dû être arrêté parce que quelqu'un a menacé Héloïse. Et si quelqu'un me menaçait moi, ou vous, en lui disant que si jamais il ne rapporte pas tout ce qu'on lui dit, eh bien il s'en prendrait à quelqu'un. C'est pour ça que je voulais faire ça entre nous, Oui, je comprends. limiter les informations. Malheureusement, Eleanor, Michael est trop important dans votre entreprise. Sinon, c'est plutôt lui qu'il aurait fallu faire taire. Nous n'en sommes pas là. Bien, que je dis- et donc, Tout ce que je dis, c'est que peut-être que nous devrions aller voir Alia Ducatore, lui donner quelques miettes, lui confirmer que quelque chose est étrange, sans rien lui dire que on continue à faire notre enquête de notre côté, et que plus on avancera et plus on la renseignera. On la fait patienter, de sorte que elle ne fasse pas de mouvement de son côté et n'attire pas l'attention. pardonnez. Vous voulez jouer double jeu? Elle ne se laissera pas manipuler si facilement. Elle attendra des preuves, des engagements. Croyez que vous pouvez vous pointer chez une femme de son rang et dire on va continuer à enquêter un peu, on vous tiendra au courant. Et ce qui est sûr, c'est Marcus, ce qui est sûr, c'est qu'elle fera attention. C'est elle qui nous a appris que Grégoire allait se présenter au Triumvirat. au Triumvirat? Ce serait le premier maître des spadassins de guilde à se faire élire. On a déjà eu la conversation. Non, mais On l'a pas dit ça, attendez, vous l'avez pas dit non, Si. pardon, mais À la dernière séance, Si. vous avez déjà dit tout ça, donc... Ah, bien, mais J'ai nous un- j'ai un travaillons doute. pour Grégoire. J'ai un doute. non, 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 on s'est pas vu entre le moment où vous êtes allé chez la Ducatore et maintenant. Non. C'est-à-dire qu'on... Si. on- Si, Non, on s'est nous- revu. On s'est revu après, avant que vous partiez. vous êtes- J'ai un doute. Moi, je pense que vous êtes rentré, vous avez parlé à Michael et Non, il me semble que vous Bon, êtes revus. On s'est revu, on a parlé, et après vous êtes partis. vous, moi, et j'ai vous laissé aviez parler dit que Grégoire, justement, Non, c'est pas cherchait à sûr. avoir ce hein. poste-là. C'est pas sûr. Parce que sinon c'est le mobile, enfin, si tu veux. Après, écoute, peu importe en réalité. Si Ouais. toi, ça te fait penser à quelque chose, même si vous avez déjà eu la conversation, on s'en fout en fait. C'est pas grave. Ok, moi je suis paumée là. Mais c'est pas grave en fait. Peu importe que vous le sachiez ou pas. Si ça ne vous fait Ouais. réagir que maintenant, réagissez maintenant. C'est pas du tout un souci.
à quel point il a minimisé son influence. C'est inédit de ce qu'elle disait. Ça n'est jamais arrivé jusque-là. Mais je ne comprends pas quel est le problème. Je dis juste que du coup, elle n'agira pas inconsidérément. Enfin, sans faire attention. Elle n'est pas stupide. Elle a été légiste. Elle est retort pour avoir été aussi haut. Donc elle n'agira pas tout de suite, elle attendra d'avoir des choses concrètes. Il lui faudra du temps. Mais du temps, elle peut en avoir en nous mettant des bâtons dans les roues. Mhm. Et ça revient à ce que je disais. Il faut que nous nous mettions au travail. Rapidement. Que nous le fassions remarquer assez rapidement pour pouvoir intégrer cette guilde. Retrouver ce Nicolas, Borino et... faut que nous avancions. Donc, pour l'instant, nous ne faisons rien pour la Ducatore. Ni la faire sortir, ni quoi que ce soit. Elle ne partira pas. C'est vous qui l'avez rencontré. Je fais entièrement confiance à Tibalt sur son appréciation. De À toute quel façon, point sa rancune est tenace. Il a tué son est mari. mort. faisons vite. Elle a tout réussi. Elle est vieille. Elle n'a plus rien qui l'attend. C'est presque la vengeance qui la tient encore debout. Comme Si elle j'ose l'a dit, dire. elle est beaucoup plus tournée sur le passé que sur le présent ou le futur. Vous Mais- êtes en désaccord, Tibalt et Forkis. Tibalt, vous dites que elle ne fera rien pour l'instant. Et Forkis, vous n'êtes pas si sûr. Vous pensez qu'elle va nous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous voulez l'amadouer. Peut-être pourriez-vous le faire pendant que nous essayons de trouver cette personne qui travaille pour les hauts rouages ou nous essayons de rentrer par un autre moyen. Nous avions prévu de faire une démonstration publique, de façon à nous faire remarquer. Pourquoi ne pas faire ça? Nous ne pouvons Bien. pas faire des représentations n'importe où. Il faut un cadre juridique qui soit clair pour que nous ne soyons pas arrêtés ou avoir des problèmes. Eh bien, peut-être que si j'allais voir mon frère, il pourrait... Je voudrais pas le mêler à ça, ça m'ennuie. Il faudrait trouver une autre solution peut-être, mais au pire des cas, il y aurait peut-être un contact qui nous permettrait d'avoir un endroit où nous pouvons nous produire de manière légale. Ou Et qu'on est- Angelo connaît quelqu'un, ou... Et qu'en est-il de l'Académie des sciences? Je veux dire, leurs Notre étudiants ami. ne sont pas encore rattachés à une quelconque guilde. Ils doivent bien présenter des travaux. Nous ne sommes pas vraiment étudiants. Non. Mais vous connaissez un Et vous professeur avez eu Forkis, un diplôme peut-être avec que- un... Peut-être que nous pourrions assister à un cours et faire, vous savez, comme une intervention extérieure à l'intérieur d'une salle, histoire d'impressionner la majorité des étudiants de bleu-argent, et puis laissons les petits moineaux faire leur travail ensuite. Certes, ou voir avec le professeur qui vous a délivré votre certificat, s'il ne connaîtrait pas quelqu'un qui saurait où faire des représentations, comment, quand. Juste pour vous aider, oubliez ce connaît quelqu'un qui vous dira comment faire des représentations. Ça, c'est à vous. Vous avez nommé pas mal de choix possibles. Il y en a où le faire. Maintenant, il faut que quelqu'un vous permette légalement. Vous avez tout à fait raison. Vous avez les ressources ici ou là, des gens qui peuvent peut-être vous aider. Vous pouvez choisir où. Ça implique de déplacer aussi du matériel. Ça se fait pas comme ça. Mais cherchez pas quelqu'un qui va vous dire où et comment le faire. Ça n'a pas vraiment de sens en fait. Vous Oui. avez déjà les ressources. Ce que je voulais dire, c'est voir avec lui s'il peut pas nous orienter vers qui aller pour avoir Ah le oui. cadre légal. Pour Mais c'est
Mais là, si vous Mais c'est êtes... ce que vient de te dire, c'est ce qu'il vient de Oui, dire. Oui, mais par exemple, lui, potentiellement, peut-être qu'il peut nous dire, bah oui, je peux faire des représentations, ce genre de choses-là. Ah bah faut lui Ça. demander à lui directement Voilà, du coup. c'est ça. Oui, mais c'était ça que je disais en fait. Ouais. Ok, donc on demanderait à votre ami, le professeur. Très bien. Et pas à votre frère, pour ne pas l'impliquer davantage. Très bien. Oui. Donc, Vas-y. bon. La Ducatore, nous la faisons patienter. Tout le monde. Et il y a un autre sujet. Légèrement plus important. Et Forkis, je te regarde toi. J'ai parlé à ma mère. Ou plutôt, elle est venue me parler. Donia. Ah. Elle est dans une mauvaise passe. Très mauvaise, en fait. Prométhée veut sa mort, et il est sur ses traces. Il la cherche, et elle me dit qu'il est de plus en plus difficile pour elle de se cacher. Plus je suis à côté de toi, plus il est simple pour Prométhée de la retrouver, de s'en rapprocher du moins, si j'ai tout bien compris. Je vais te dire ce qu'elle m'a dit sur Prométhée. Ce qu'il veut, selon elle, c'est bâtir sa propre cité dans notre monde et j'imagine y régner. S'il fait cela, il doit... Bien sûr, il nous épargnera l'engeance, mais il tuera aussi Donia, Ctonia et Desponia. Et bon nombre d'entre nous, probablement. Malheureusement, il est attaché à moi et je ne peux rien y faire. De la même manière que Donia est maintenant liée à toi. La seule chose que je peux faire, c'est faire partie de ceux qui iront dormir à l'auberge. Loin d'ici. Non. Ce que Comment- je veux, c'est... Pardon. Non. Marcus, allez-y. Vous avez dit qu'elle était dans une mauvaise passe. Et comment vous pouvez l'aider? À part en étant loin de Forkis. Je sors la fiole de rêve bleu. Je n'y suis pas allée sans raison. Si je prends du rêve bleu, je pense que cela lui permettra de s'ancrer davantage en moi ou quelque chose de cet ordre-là. De dévorer les créatures qui sont attirées par le rêve bleu. Oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire, d'accord? Je ne suis pas dupe. Ma mère est une entité, elle aussi, très intéressée. Et je ne sais pas lequel des deux est le moins pire pour nous, mais... Et pour être parfaitement honnête, je ne crois pas au mal nécessaire. Et... ce que ma mère me raconte est très joli. Elle veut simplement être la sorcière du bocage, mais... je ne sais pas quel prix elle nous fera payer. Est-ce qu'elle s'arrêtera à dévorer ses deux sœurs? Est-ce que... C'est pas le même personnage, hein, au passage. Est-ce que... Prométhée, que veut-il vraiment? C'était aussi cela que je voulais savoir, Forkis. Ce qu'il t'avait dit à toi. Que veut-il vraiment? Il veut les détruire, d'accord. Elles l'ont emprisonné, d'accord. Mais pourquoi l'avait-elle emprisonné? Que t'a-t-il dit? Il ne m'a même pas parlé de les détruire. Alors que leur veut-il? Pourquoi a-t-elle si peur? Eh bien,
Il m'a plus ou moins dit la même chose qu'à toi. Que toi, ce que Donia t'a dit, je veux dire. Pour lui, les 3 sœurs ne sont que des êtres remplis d'envie, qui ne pensent qu'à dévorer et à s'approprier tout. Et donc, que ce soit Donia Actonia ou Desponia, elles ne cherchent qu'à dévorer les 2 autres pour devenir plus puissantes, puis à s'accaparer un trône plus grand. Si ça ne tenait qu'à moi, j'éloignerais toutes ces entités de notre monde. Je suis peut-être un suivant des Morrigan, mais que ce soit le Morrigan ou le Titan, ça reste des primordiaux. Nous ne comprenons pas leur façon de penser, nous ne comprenons pas leur but, et nous ne savons pas s'ils nous disent la vérité ou non. Peut-être que chacun a sa propre vision de la vérité. Mais il est peut-être trop tôt pour prendre une décision, pour l'un comme pour l'autre. Vous trahiriez votre propre clan. Non. Ce n'est pas de la trahison, disons que je vois plus loin. Je ne veux pas que nous permettions à notre Morrigan de prendre le dessus sur les autres, si c'est pour qu'elle nous asservisse, nous et tous les autres. Nous ne Je ne savons pense pas que ce soit son but. Mais on ne peut pas savoir. nous ne pouvons pas savoir. Et il y a Mais nous des devons quand entités même qui prendre commencent une à dévorer décision. et qui vont toujours avoir envie de dévorer toujours plus. Nous ne savons pas. L'engeance. Mais ce n'est pas elle que nous servons. Ce que je veux dire, c'est que je vais devoir me tenir Je vous éloignée de toi. cherchais. Qu'est-ce que vous faites à palabrer dans la rue alors que le laboratoire ne vous demande qu'à commencer à travailler? C'est Foulard Rouge qui vient d'arriver. Il vient d'accéder à la rue. Il vient en passant par le laboratoire. Je mets la main sur le crâne. Cela Est-ce que- avance. Est-ce que vous vous rendez compte du bruit sans arrêt, des paroles sans arrêt? Un peu de repos fait du bien. Pardon. Oui. Ce que Nous prenons une petite ce pause. que Tibald voulait dire, c'est que les bruits mécaniques le dérangent. En tant que colchidien, Très bien. Je constate que vous êtes encore dans une phase de préparation. C'est ce que Davy vient de m'expliquer. Il faut que ça accélère. Ça ne bouge plus assez. Je vais rester maintenant ici pendant un petit temps pour que nous puissions discuter et vous puissiez me parler de vos avancées sur ce que vous mettez en place. J'ai besoin que ça tourne. J'ai besoin que ce laboratoire commence à produire l'énergie radiante dont vous avez besoin. J'ai besoin de voir quelque chose de concret. Leur tourne. quelqu'un vous a mis la pression. La pression est là depuis le début. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais vous avez une limite de temps qui a été très claire. Nous travaillons d'arrache-pied. Ce n'est pas parce que nous prenons 1 heure de pause pour discuter que cela n'avance pas. Je constate simplement ce que je vois dans le laboratoire. Je ne vois rien à montrer. Et je ne vois rien de prêt pour une éventuelle... Bien. J'y retourne alors. Et je disparais. Ok. Lui va rester dans le coin. Je voudrais savoir maintenant ce que chacun fait, y compris si c'est resté au laboratoire. En ce qui concerne Eleanor, j'ai besoin de voir comment maintenant, quelles sont les actions concrètes. Ça ne veut pas dire que vous les mettez en place là, dans la minute qui suit, mais vos prochaines actions notables. Et qui s'y livre. Ok. Moi, si Eleanor se met à travailler, si je peux, j'irai voir Ricardo da Vinci.
D'accord. Et moi, je vais aller voir ma fille avant, en fait. En fait, là, depuis tout à l'heure, j'y pense pendant qu'ils discutaient, et puis en fait, ça ressasse dans ma tête le fait Et tu vas aller la voir que où? l'hiver était mou. Ah, Elle est j'irai au la voir rouage. chez elle. Tu veux dire Ah à la oui, tour elle de est au rouage? Ah non, elle est là-bas. Ouais. Non, je vais essayer de. Non, je vais essayer de trouver une solution pour la contacter. Ça Et je me... vais voir. Ça t'étonnerait? Et Non, ben, non, c'est du pas ça, coup, c'est que je me dis que. ça me dit pas ce que tu fais. Ouais. Non, mais pour la contacter, je pense que j'irai d'abord voir Nicolas et je chercherai à faire en sorte qu'il nous mette en relation. Je pense que je ferai ça. Donc, moi, dans la journée, j'irai voir Da Vinci. D'accord. C'est qui Nicolas? Nicolas qui paie. Mais oui, c'est qui, Nicolas? Si, Nicolas Borino. Nicolas Ah Borino. oui. Mais ça, c'est Ouais, c'est bon. plutôt le je l'ai. soir. D'accord. Donc, ça sera une raison de plus pour le voir et justement lui demander de nous mettre en relation. Moi, je veux venir aussi. Parce qu'il y a du rêve bleu et tout, j'aime bien. C'est cool. Les fumoirs, tout ça. Ouais, mais c'est le soir, ça. Ah. Ouais. Je viens pas alors, parce que j'ai pas la permission de 21h, j'ai compris. Non, c'est pas ça, tu pourras y D'accord, aller. papa. Non, mais Parle d'Da Vinci. Non, mais je me moque de Marcus, c'est tout. Les autres. Vous pouvez aller ensemble à certains endroits, hein, mais... Ben, moi, j'aimerais rester au labo parce que je voudrais, pour la machine que fait Eleanor, et je voudrais voir ça avec elle, je voudrais faire un système où on peut, tu sais, brancher rapidement un petit truc qui injecte les lucioles que j'aurais mis dedans pour sauver le coup si jamais ça se barre en sucette. Si D'accord. jamais ça commence à, tu sais, à trop bouillonner et partir. Ok. D'accord. Est-ce qu'Eleanor, tu veux rester au laboratoire pour la journée? Avant la Moi, soirée? je veux aussi voir Da Vinci, mais bon, soi-disant, il nous faut des résultats rapidement, là, avec le foulard rouge pourri, là, je vais le cramer, lui, avant la fin de la... Je vais le balancer dans ma machine. Donc, Bah ouais, je vais rester faire la machine. ça sera pas que ça, hein, tu auras d'autres options. D'accord. Et toi, Forkis? Je pense que je vais aller revoir Augustin pour avoir les diplômes d'Eleanor et de Demian avec leur nouveau nom. D'accord. Et éventuellement voir avec lui si s'il y a des présentations de temps à autre à l'école. Et peut-être accéder à la liste de ses élèves, voir s'il y a des fils d'eux. Tu vois? S'il y a des... Pour. Bah, pour peut-être, tu vois, discuter avec... Après la présentation, discuter avec des élèves qui sont fils de membres de la Ah, haute... j'ai compris. J'ai compris. de la tour, enfin, de l'horloge ou des trucs comme ça, tu vois. Ok. J'ai compris. Ok. Parfait. Je vais commencer par toi, Marcus. Mais pendant ce temps-là, Eleanor et Tybalt, en plus de ce que Tybalt a dit, si vous voulez travailler sur la machine, j'ai bien compris, mais aussi des petites choses parallèles, je peux l'autoriser. Tu me parlais d'amélioration il y a pas longtemps, Eleanor, tu avais eu quelques idées. Tu parlais du remède pour ta mère, tu parlais de ton frère, tout ça. Si vous avez des idées, je peux autoriser le fait que Ah, vous ouais, commenciez ouais. à bosser sur certains trucs en parallèle. Mhm. Donc je vous laisse Bah, ok. y réfléchir pendant que je suis avec Marcus. Je reviens à vous dans un instant.